Let's go, baby! Ça montait. Je sais pas si je vous ai dit bonjour. Donc bonjour tout le monde. C'est Tariq. On est dans la vallée de l'Ubaye. On est parti pour 2 jours d'aventure. On est parti de la Condamine Châtelard. Et voilà. Ça s'annonce frisqué. En 2005, il y a encore de la neige. Il y a 3 jours. Et on doit être à 2000. Let's go! Santé. La goudale. Il a grêlé un peu. C'est pour ça que j'ai mis le poncho. Donc il pleut pas à cette altitude-là, il grêle. Allez, petit apéro et on est reparti. Ah, un petit éclairci, ça fait du bien. Merci. Fait plaisir, toi. J'entends de l'eau. Cool.
Il faut faire gaffe, pas droit à l'erreur. Putain les gars, trop bien. Elle est pas belle la vie, franchement. Franchement. Ah, et on est arrivé sur une sorte de prairie. Ah, j'ai faim. Je vais me trouver un coin pour faire à manger. Là il y a une ruine. Donc, je crois que c'est la cabane. Je sais plus quoi. Cabane ramette. Un truc comme ça. Qui malheureusement, pour moi, n'est plus de ce monde. Donc il neige toujours. Mais il fait pas froid. BRS 3000T, pour ceux qui veulent savoir. 25 grammes. Ah, je capte. Magnifique. Il recommence à pleuvoir. Il y a un petit abri naturel. En espérant qu'il tienne ce beau pain. Fort du Cucuré. On voit que la cheminée fume.
Nous ne sommes pas seuls. Il y a de l'eau. Eau non contrôlée. Ça c'est cool ça. Et le fort de Kuguré. J'ai retrouvé une cuillère que j'avais faite. Alors c'est le bois, c'était du Ginkgo biloba. L'arbre aux 1000 écus. Très connu dans la médecine asiatique. Il y a un chien de chasseur qui vient de passer. À mon avis, on va être négatif cette nuit. Donc je viens de rencontrer le propriétaire du fort. Donc salut Renaud si tu vois cette vidéo. Il m'a tout raconté. Donc il date de 1880. Il a été racheté par son ancien propriétaire à l'armée. J'ai racheté ce fort en 70 et j'y vis sans le quitter pratiquement depuis 25 ans. C'est à 60 ans que la vie de Jean Roux a basculé, sur un coup de foudre. Le fort de Kuguré est mis en vente aux enchères, il l'achète pour 60 000 francs. Mais le plus dur reste à faire, rendre viable et accessible ce navire de pierre qui défendait l'accès à la vallée de Barcelonnette. Pour cela, Jean Roux apprend à manipuler des explosifs et des engins de travaux publics. Il engloutit dans cette aventure tout ce qu'il possède. Et même s'il se demande parfois ce que deviendra le fort après lui, rien n'entame son enthousiasme. Je le fais renaître, je fais des travaux qui permettent de le mettre en valeur, d'amener des gens à le voir, de leur expliquer pourquoi ce fort était construit ici, son passé, son but. Tous les gens qui viennent ici me disent mais comme je voudrais y vivre, parce que c'est un petit paradis. Et encore, au bout de 25 ans, c'est loin d'être fini, c'est très long et je ne sais pas si j'en verrai la fin. On arrive ici dans un des nombreux souterrains sous le fort, avec des placards à gauche et à droite. Dans le premier se trouvent des vieilles munitions qui sont maintenant complètement inutilisables. Tout ce que l'on fait ici vient de soi-même. Il faut apprendre à ne pas avoir froid, à se nourrir comme on peut. Ici, c'est comme une île au milieu du Pacifique. On est coupé du monde pendant plus de 6 mois.
Ce fort me l'a fait découvrir, la montagne. Ça a été vraiment quelque chose de tout à fait nouveau, d'inconnu. Mes grands regrets quand j'étais jeune et que je faisais une ascension, c'était de savoir qu'il fallait que je redescende, que je perde tout ce que j'avais vu. Ici, on conserve, on garde, l'effort accompli n'est pas perdu. Donc il vit là l'année. Sauf quand il fait très très froid, là il redescend. Chapeau, parce que c'est de l'entretien, il y a toujours quelque chose à faire, il m'a dit. Et donc il m'a laissé le droit d'utiliser sa tente. Donc merci. Vous voyez ça? Santé. Ça grimpe de bon matin, ça réveille. J'ai entendu les chasseurs. On peut prendre de hauteur. Je suis motivé ce matin. J'ai même envie de souffrir un peu. Ça grimpe sévère. Toujours dans la brume et dans la neige. Ah, ça se dégage.
le poste d'observation qui appartenait au fort pour voir arriver les ennemis. Hello! Une petite cheminée, il y avait du bois. Et voilà en fait. Vous observez l'ennemi. Bon là aujourd'hui il ne devait rien observer du tout. C'était le bon moment pour faire des attaques pour l'ennemi. Je savais bien que j'avais dérangé quelqu'un. Désolé petit copain. J'attends que ça se dégage. S'il vous plaît. En période de chasse, essayez de mettre quelque chose d'orange. C'est jamais avec eux. On ne pourra pas vous dire que vous étiez pas voyant si un accident arriverait. Un petit abri pour les bêtes. Ça ne veut pas se déboucher. Hein. Bon, il pleut pas, je vais pas me plaindre. Hein. Petite cabane. Un petit prunelier. Bon, c'est pas comme les prunes, hein, c'est amer un peu. Mais pour faire une liqueur, c'est parfait.